Donc bonjour, c'est une petite vidéo juste pour comparer deux cartouches assez connues, la fameuse 161 et la Neo SD. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les menus, tout ça, dans les détails. Je vais essayer de donner les avantages, les inconvénients pour les débutants ou quelqu'un qui voudra investir dedans. Donc j'ai les deux, elles sont à moi, donc j'ai pas de parti pris particulièrement puisque j'utilise les deux. Voilà. Le gros défaut de ces cartouches, à savoir, c'est que ça tue un peu le plaisir. On va prendre par exemple l'exemple de Double Dragon. Il paraît que c'est une pépite. Mais moi, je passe à côté parce que en fait, je m'y attarde pas. Alors que si je l'avais acheté en original ou une copie, ben forcément, vu qu'il y a un investissement, on va s'attarder un peu dessus, quoi. C'est normal. Donc là, c'est à savoir quand même, il y a tellement de jeux. C'est une avalanche, l'une ou l'autre, que bon, vous risquez de passer à côté de certains jeux, quoi, et parfois des bons jeux. Donc je vais commencer par la 161. La 161, assez connue. Le gros avantage, c'est le prix. Franchement, bon, il n'y a pas 161 jeux, comme tout le monde le sait. Il y en a 97, je crois, ou de toute façon, la plupart c'est des bootlegs. Il n'y a qu'à voir KOF 97. KOF 97, il doit y être au moins 6 ou 7 fois, quoi. Voilà. Et du KOF 97, il faut être fan pour l'avoir. Donc, la qualité. J'ai acheté les deux aussi, là, je reviens dessus. En fait, c'est full set, quoi. Boîte, toute option. Donc, on peut comparer ce qui est comparable. On va voir le contenu, tout ça. Là, une erreur quand même qu'il y a, c'est que c'est indiqué MVS. Bon, c'est pas très grave, quoi, mais ils auraient pu faire un petit effort. C'est aussi une version Jap. Version américaine, je l'ai jamais vue. Bon, moi j'ai du Jap, donc ça me dérange pas, mais bon, sur la bibliothèque, ça peut faire un peu tâche si quelqu'un collectionne de l'US. Voilà. Donc on va commencer par l'insert de face. Il est un peu spécial, quoi. Tout le monde est joyeux. Voilà. C'est la qualité moyenne. On va dire ça ressemble un peu à une photocopie. C'est pas super fin. La tranche, bon, le Neo Geo, toujours le MVS, ça passe bien dans la collection. Le menu, qui est dégueulasse, ça, il peut supprimer ce menu-là avec l'Unibios 4. On passe par un Pixel Mix et on n'a plus ce menu-là. C'est par ordre alphabétique, il est moins beau. Et par contre, il n'y a pas tous les reboots, tout ça, ça y est pas. Donc voilà, tranche japonaise. Par contre, le dos, franchement dégueulasse. L'impression, elle est quasiment illisible. C'est quasiment illisible. Ça bave un peu. C'est pas super beau. Maintenant, je vais reprendre le Neo SD. Donc, je l'ai acheté chez Stone Age Gamer. Ce terre à oignon, si on le prend là-bas, on est quasiment sûr de se taper des frais de douane. Je l'ai acheté aux États-Unis. J'ai pas eu de frais de douane, c'est un peu la chance, mais c'est pour ça aussi que je l'ai acheté là-bas. En plus, ils proposaient en boîte. Donc, la boîte, le souci de la boîte qu'il y a, c'est ça. Voilà. Elle est beaucoup plus grande. Donc, à côté de la collection, ça fait un peu tâche. Donc, bon, la face, super sobre. Voilà, on aime, on n'aime pas. Il n'y a pas grand-chose. La tranche, c'est ni américain ni Jap, c'est chez eux, quoi. Le brillant est beaucoup moins brillant que le Samurai Spirit. Bon, elle est quand même moyenne, mais l'impression n'est pas mal. Il y a un petit striage là. C'est quand même de la qualité, quoi. C'est un peu trouble là. C'est quand même bien fait pour faire un effet 3D. C'est pas trop mal. Par contre, le dos est propre. Honnêtement, le dos est propre. Il y a un petit autocollant pour certifier que c'est un original. Enfin. Et après, qu'est-ce qu'on peut lire aussi? Bon, un exemple de jeu. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, il y a le Neo SD carte, le manuel, le Neo SD sticker, et plus.
Donc il doit y avoir des super trucs dedans. Le prix de cette cartouche, il est dans les 400, dans les 400 quand même. C'est presque 3 fois plus cher que l'autre. Donc il faut en avoir une certaine utilité. En plus, elle présente quand même quelques défauts. On va voir ce qu'il y a dedans. Bien sûr, la cartouche, voilà, avec l'autocollant Stone Age Gamer. Une petite notice faite par Stone Age Gamer. Mais après, sur le site de Terra Oignon, elle y est aussi. Après, il n'y a pas vraiment besoin de notice. Là, la facture. Combien je l'ai payé exactement? Ah oui, un peu plus. Voilà, 467, 468, on va dire, $. Frais de port compris, sans la douane. Et après, en petit cadeau, un petit autocollant. Voilà, Stone Age Gamer. Et le sticker NeoSD. Toujours aux couleurs Stone Age Gamer. Maintenant, l'intérieur de la boîte. Voilà, le souci. Ça, c'est génial par contre. Cette partie, enfin, génial. C'est pas mal pour ranger les trucs. On peut mettre aussi l'adaptateur pour la micro SD qu'il faut acheter à côté. Par contre, dans la boîte, elle aura une seule pièce. Il n'y a pas de moule. Il est assez fin. Il ressemble un peu aux moules originaux. Je prends ça pour comparer un peu le toucher. Ouais, il ressemble vraiment aux moules originaux. Hein. Voilà. Voilà, ça ressemble à un moule d'un original. Il se ferme assez bien. Voilà. Il se ferme assez bien. Par contre, j'ai peur que dans le temps, il vieillisse mal. Voilà. Maintenant, on va comparer la 161. Alors là, la 161, il y a un petit truc, c'est qu'elle pue. Il y a une odeur de pétrole ou je sais pas quoi. Il y a une odeur, quoi, qui est pas forcément agréable. La NeoSD, elle n'a pas d'odeur particulière. Contrairement aux jeux SNK où ils vont sentir un peu le vieux journal, tout ça, quand on ouvre, il y a quand même une odeur un peu particulière, pas désagréable. Mais lui, il a vraiment une odeur, on dirait qu'il a baigné dans le pétrole ou dans l'essence. Il y a une odeur quand même. Le cartouche, on les verra après. Alors, le full pack, eh bien, un autocollant un peu dégueulasse, un peu plus lisible que le dos, quoi, avec les jeux. Mais bon, voilà, il s'est plié, enfin, c'est pas génial. À savoir que quand je l'ai reçu, là, je l'ai collègue du double face, c'était inversé, donc j'ai pas fait gaffe de suite. En fait, la boîte, elle est à l'envers. Voilà, enfin, c'est assez moyen. Les plastiques sont fins quand même, je trouve. Et elles se cornent vite. On peut voir la qualité, je fais pas le sauvage avec. Mais ça aussi, dans le temps, ça tiendra pas. Voilà. On va venir sur la cartouche. Elle est quand même de bonne qualité. Elle est siglée SNK. Mais pas de bruit. Elle ressemble vraiment à une cartouche légitime. Elle fera du bruit. Elle brille un peu moins quand même. Elle est un peu plus mate, donc on voit que c'est pas une originale, bien sûr. L'autocollant, il est quand même de qualité, quoi. C'est un peu trouble, l'impression n'est pas super, mais voilà, il est un peu lisse. Voilà. Ça ressemble quand même à du SNK. Hein. Je pense que c'est de la qualité, je veux dire, c'est pas super flagrant, une différence comme ça. Après, là, les cartouches, franchement, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a pas de différence notable avec une vraie. Maintenant, je vais la comparer au Terra Oignon. Là, on s'aperçoit de suite. Bon, elle est siglée Terra Oignon, ça c'est bien quand même. Après, ce qui fait un peu dégueulasse, c'est les vis. Là, elle s'ouvre avec des vis. Ça, c'est pas génial. Mais bon, ça peut permettre. Après, je dirais pourquoi c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Par contre, là, ils ont mis une vis aussi, minuscule, qu'ils ont eu la bonne idée de repiquer de l'autre côté. Voilà. Et là, ça cloque s'il y a un trou.
Voilà, on le voit. C'est dommage. C'est dommage ça, parce que ça fait une petite cloque. Ça fait un peu. Voilà, les perfectionnistes, je pense qu'ils vont pas trop aimer. Les côtés par rapport. C'est assez ressemblant, hein. Là, il y a une espèce de trappe qui ne s'ouvre pas. Mais la cartouche, elle prend un peu l'idée. Alors, ce côté-là, pour moi, ça va pas du tout. Là, il y a des trous. Ils servent à rien, ces trous. Là, on dirait de l'USB type B. Il n'y a rien. Là, un casque, il n'y a rien. Et surtout, c'est ça que je regrette. On appuie pour sortir la SD. Voilà, il faut une 32. De toute façon, on peut pas mettre plus de 32 Go dedans. Mais on peut en mettre plusieurs, hein, de 32. Il y a un petit ressort qui éjecte la carte quand on appuie, comme la plupart des systèmes. Par contre, ça, j'habite en Martinique, avec climat tropical, ça tient pas longtemps à mon avis. Alors on va se dire, ouais, mais en France, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes conditions, ni d'humidité, ni de chaleur, ni d'UV. Ok, c'est pas les mêmes. Par contre, dans le temps, je pense pas qu'au bout de 40 ans, ce ressort, il tienne encore, quoi. C'est des trucs minuscules. Perso, j'aurais préféré une petite trappe qui s'ouvre et qu'on puisse glisser la carte un peu comme le Raspberry Pi. Un truc qui bouge pas. La trappe, plutôt qu'il n'y ait rien derrière. Puis, enfin, moi, j'aurais préféré. Voilà. Maintenant, je vais passer aux avantages, aux inconvénients des deux. Donc ouais, la vidéo elle s'adresse un peu à ceux qui veulent pas mettre des fortunes dans leur truc, qui ont un Neo Geo, mais voilà, c'est surtout économique je pense, ou quelqu'un qui a une collection et qui a peur de rayer ses cartouches en les insérant. Donc les avantages de la 161, déjà le prix. Voilà, on doit avoir allez, 80 bons jeux dedans pour 150 euros. Prix incomparable. Après, on n'y reste pas autant de temps qu'un Légit, ça c'est sûr. Les inconvénients, beaucoup de reboots qui servent à rien. Un choix des jeux désastreux. Il n'y a pas le Metal Slug 5, ils ont mis un 6 en tout pourri qui n'existe pas. Art of Fighting par exemple, il n'y a que le 2 dedans. Il aurait pu y avoir au moins le 3 ou le 1 à la limite, plutôt que le 2, ça aurait été plus pertinent, je pense. Il n'y a pas Windjammer. Voilà. C'est que les jeux ils sont quand même imposés. Par contre, il peut y avoir des jeux imposés, mais Garou Mark of the Wolf, il est buggé. Sonic Wing 3, il est buggé, et on peut rien y faire. On a les jeux tels quels, quoi. Et c'est... Voilà, ils auraient pu mettre des cartouches, des jeux au moins testés ou fonctionnels. Voilà, ça c'est les gros défauts. Je veux dire, on achète ça, mais c'est pas mal quand même, hein. Franchement, ça s'adresse surtout aux gamers, hein. C'est vrai que les jeux ils peuvent avoir des bugs, mais la plupart sont jouables quand même, quoi. Maintenant le terre oignon. Alors, on la reçoit comme ça, elle est pas fonctionnelle. Ça c'est plug and play, ça c'est pas fonctionnel du tout. Donc si vous avez côtoyé le monde de l'émulation, vous arriverez à vous en tirer, je pense. Parce qu'il faut s'enregistrer, il y a un code d'enregistrement qui est planqué dessous là. Et à partir de là, on récupère ces ROM en .zip, on passe dans un logiciel qui va les transformer en .neo. À partir du moment où ils sont en .neo, on peut les mettre sur la carte SD et ça sera reconnu automatiquement. Donc, comme tout le monde, je pense, on se dit ouais, j'ai téléchargé un full set Neo Geo, ça va passer. Non, parce qu'il faut exactement la bonne version qui s'adapte à ce Neo SD là. Donc, sur le full set, il y en a 80%, on va dire, qui vont passer. Après, ça va être la galère. C'est la galère, il faut trouver la bonne version, c'est chiant. Voilà, ça c'est un peu le point noir de cette cartouche. Il n'y a pas tout qui passe. J'ai galéré pour des jeux à la con. Fatal Fury 2, eh ben, j'ai un peu galéré. J'ai dû faire 3-4 essais avant que ça fonctionne. Andros Dunos, alors là, j'ai dû en mettre 10. Aucun voulait passer. Le logiciel de conversion, il me les mettait en erreur systématiquement. Là, j'ai réussi à récupérer.
Ça, c'est vraiment un peu la galère. Hum, que dire de plus? Là, les chargements. Mais moi, personnellement, là, je voulais en chronométrer un. Bon, je l'écrirai après. Je voulais passer 2 gros jeux assez lourds. Mais bon, il n'y a pas 5 minutes, hein. Je veux dire, en passant 2 jeux lourds, il doit y avoir 3 minutes maximum, quoi. Après, bon, moi j'étais habitué, j'étais jeune. Chez un collègue, il y avait un CPC 464. Donc les chargements, ça n'a rien à voir. L'avantage aussi, qu'il y ait des chargements comme ça, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, c'est que ça évite de zapper d'un jeu à l'autre. Parfois, on a un peu la flemme. Et on se dit, bon, ok, bon, allez, ça permet de s'attarder un peu sur le jeu. L'autre avantage aussi, c'est que le jeu est flashé. Si vous jouez toujours au même, vous allez le finir. Vous insérez la cartouche dans la console, ça boot direct dessus sur le jeu. Voilà, il faut faire une manip ou programmer le Neo SD qui boot sur son menu. Voilà, ça peut être pratique parce qu'il y a des jeux, c'est des prototypes. Mon gamin, il adore, comment ça s'appelle, Boulder Dash, le clone, Diggerman. Il adore Diggerman. Et comme c'est un prototype, il bug pas mal et c'est une galère à faire la manip pour passer sur le menu Neo SD. Donc actuellement, je boot directement sur le tant qu'il joue à ce jeu-là, je boot directement sur le menu. Voilà, ça m'évite de faire la manip qui marche jamais, qui envoie le star et plutôt que d'aller sur le menu, ça envoie une partie. Voilà, c'est le défaut Par contre, là, vous allez avoir vraiment. Ah oui, un autre défaut qui est dessus. Si le jeu n'est pas programmé NeoSD, il passera pas. C'est-à-dire que si vous avez la ROM, elle n'existe pas, donc je vais balancer celle-là, Xenocrisis, vous avez la ROM en .zip, ça marche sur l'émulateur, elle passera pas sur NeoSD. C'est-à-dire que le point commun entre ces deux, c'est qu'il y a une liste qui est préétablie. Voilà. Alors le Neotrice passe. Le Neotrice n'est pas sur la liste. Par contre, on peut le télécharger directement sur le site et le Neotrice passe. Donc je pense qu'il y a moyen de contourner ce problème, quoi. Parce que par exemple, j'ai la SROP de NG Team, j'ai pas réussi à le mettre dessus. Je pense que le problème peut se contourner, mais j'ai pas trouvé comment. Voilà. Voilà, voilà. Après, c'est 2 bonnes cartouches quand même. Et il y a des normes. Par rapport au prix, les deux, il y a un rapport qualité-prix qui est imbattable, hein, par rapport au jeu. Je veux dire, même si vous payez 50 balles un jeu, dessus, ça, il doit y en avoir 300. Non, peut-être pas. Je sais même pas combien j'en ai. J'en ai un paquet, j'en ai plus que sur la 161. Parce qu'on peut mettre des jeux aussi. Les jeux Neo CD, ils passent pas. Par contre, il faut les passer en prototype. Il faut trouver comme Ironclad, on peut le mettre dessus, mais ce sera une version prototype. Euh, Qu'est-ce que je disais? Je me souviens pas. Donc voilà, il y a une liste qui est préétablie et, et on peut pas trop la modifier, quoi. Enfin, moi, à mon niveau. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais conseiller entre les deux? Le choix est pas assez évident. Parce que forcément, la Neo SD est mieux. Il n'y a pas photo. Par contre, question prix, la 161, elle est imbattable. Imbattable. Il y a un rapport qualité-prix quand même sur la 161 qui est imbattable. Et si je devais en garder qu'une, moi, franchement, bon, je garde forcément la Neo SD. Mais j'ai commencé avec la 161. Je pensais que j'allais la vendre direct. Dès que je recevais celle-là, ben, je l'ai toujours. Hein. Je la mets de temps en temps, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les temps de chargement. Quand je viens de faire un Slug 2, je vais passer dessus. De temps en temps, il y a Full Set Coff, ben, je passe dessus. Je veux dire, elle est pas, le résultat, il n'est pas si flagrant que ça. Hein. Pour celle-là, c'est un investissement. Par contre, il faut penser aussi le jour où ça marche plus, parce que les composants de la 161, ils doivent être inférieurs à ceux de la Neo SD, ça c'est clair. Mais non, enfin moi si je devais en garder qu'une, celle-là. Si je devais en conseiller une, eh ben, ça c'est par rapport à son profil, quoi. Je veux dire, si le gars il allume sa Neo Geo une fois, 2, 3 fois par mois, qu'il n'a pas rentré envie d'investir,
s'il n'est pas obsédé par Windjammer ou des titres vraiment qu'il veut, ben, la 161 est très très bien. Par contre, après, si on veut des jeux spécifiques, il faut prendre la Neo SD. Il n'y a que ça comme choix, quoi. Bon, voilà. Bon, après, bon, moi, je suis pas, je suis pas vidéaste, et puis je m'en fous sur YouTube. Je fais ça vraiment pour expliquer la différence entre la Neo SD et la 161, quoi, comme j'avais dit. Voilà, voilà, vous pouvez me poser des questions, je répondrai, et puis voilà, je pense ne rien avoir oublié. Allez, à plus.